C'est normal d'oublier, c'est même heureux qu'on ne retienne pas tous les numéros de téléphone ou toutes les plaques d'immatriculation. En revanche, il y a d'autres situations où les oublis sont provoqués par exemple, la fatigue, le manque de sommeil, la fièvre, et certains médicaments. Et puis il y a d'autres, oublis qui peuvent être plus inquiétants. C'est à ce moment-là qu'on peut penser à la maladie d'Alzheimer. Quand les oublis sont soit beaucoup plus fréquents que d'habitude, soit parce qu'ils sont inhabituels. Par exemple, on a complètement oublié que sa voisine avait accouché et qu'on a été même lui présenter un cadeau de naissance. Typiquement, dans la maladie d'Alzheimer, la mémoire qui est touchée, c'est la mémoire dite épisodique, c'est-à-dire celle des événements situés dans un temps et dans un espace précis. Mais il y a d'autres formes de mémoire qui peuvent être touchées. Par exemple, les troubles de la mémoire sémantique, c'est-à-dire de ne plus se souvenir du sens des mots et même parfois de à quoi peut servir un objet. N'oubliez pas votre parapluie en sortant. Parapluie, le mot ne dit plus rien. Il y a aussi des troubles du registre visuospatial, d'avoir du mal à repérer les objets, mais il y a aussi d'autres fonctions, comme les fonctions exécutives qui peuvent être touchées. C'est un petit peu le chef d'orchestre qui nous aide à nous lever le matin et à faire les choses dans l'ordre. Avant 65 ans, c'est tout à fait rare. À partir de 65 ans, la fréquence augmente tous les 5 ans. Plus on est âgé, plus on risque d'être atteint de cette maladie. L'âge moyen des patients qui viennent consulter est autour de 75 ans. La maladie d'Alzheimer touche autant les hommes que les femmes jusqu'à 75 ou 80 ans. Au-delà de 80 ans, les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes. Nous sommes prédisposés par nos gènes, mais nos gènes nous protègent aussi. Donc oui, il y a une prédisposition génétique, mais elle n'est ni nécessaire ni suffisante pour faire la maladie. On ne peut pas encore guérir de la maladie d'Alzheimer, mais on peut peut-être la stabiliser. En tout cas, il y a des médicaments symptomatiques qui permettent de compenser les troubles pendant des mois ou des années. Les proches sont très importants pour bien vivre la maladie. Le plus important, c'est de comprendre que le malade n'en fait pas exprès. Le stress aggrave les troubles et culpabilise les proches alors que le malade lui-même va oublier. Il est important que les familles se forment pour bien comprendre la maladie et agir en conséquence. La recherche est capitale, évidemment, et on a tous un rôle à jouer, que ce soit les patients, les familles, les professionnels de santé et tous ceux qui peuvent donner pour soutenir la recherche.